Je suis passée maître Jedi dans l'art de fuir les problèmes et de ne pas adresser mes traumatismes passés. Mais toi-même, tu sais que les traumatismes que tu n'as pas adressés finissent toujours par te rattraper à un moment donné dans ta vie, tôt ou tard. Et c'est ce qui m'est arrivé très récemment. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé de suivre des psychothérapies classiques où on essaye systématiquement de te faire revivre ces traumas pour pouvoir les adresser et t'en défaire. Et à chaque fois, ça s'est soldé par un échec. J'ai arrêté la psychothérapie parce que j'avais tout simplement pas envie de revivre ces traumatismes que j'avais enfouis pendant des années et que ça ne me mettait tout simplement pas dans un état fécond et propice à la vie de tous les jours. Et en fait, ce qu'on néglige souvent, c'est que les traumatismes laissent des séquelles psychologiques, ça c'est incontestable, mais ça laisse aussi des séquelles physiques et on a tendance à ne s'attarder uniquement que sur les séquelles psychologiques. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de te présenter une technique que j'ai découverte et que j'ai expérimentée récemment qui permet d'adresser les séquelles physiques que tes traumas passés ont laissées en toi. Alors clairement, si t'es quelqu'un de cartésien qui ne jure que par la médecine allopathique, la médecine classique, cette vidéo n'est pas faite pour toi, trace ta route, parce qu'il s'agit d'une technique qui fait partie de ce qu'on appelle des médecines alternatives, des médecines douces. J'ai pas été personnellement vérifier s'il y avait des preuves scientifiques qui permettaient d'attester de la validité de cette technique. Pourtant, elle est pratiquée depuis 40 ans. Car elle a été découverte il y a une quarantaine d'années. En tout cas, sur moi, ça a été très probant. Et j'espère que cette vidéo te permettra de découvrir une technique qui te sera utile pour permettre d'adresser tes traumas et te libérer physiquement des séquelles que tes traumas passés ont laissées sur toi. Alors, je vais arrêter de faire durer le suspense, puisque de toute façon, tu l'auras vu dans le titre de cette vidéo, la technique que j'ai testée et dont je vais faire allusion dans cette vidéo n'est autre que la microkinésie. Si tu n'en as jamais entendu parler, c'est une pratique qui a été découverte et fondée dans les années 80 par 2 kinésithérapeutes. Bon, je vais pas faire l'historique, mais je te mettrai un article en barre d'infos qui n'est autre que celui de Wikipédia avec toutes les ressources. Et dedans, apparemment, il y a même une évaluation scientifique sur la technique en question. Donc, qu'est-ce que la microkinésie? Ça n'est ni plus ni moins que ce que je t'ai expliqué dans l'introduction de cette vidéo. C'est une technique qui est pratiquée donc par certains kinésithérapeutes, pas tous, et aussi certains ostéopathes, qui consiste à libérer les tissus qui sont endommagés par des stress ou des traumas passés, parce qu'on part du principe que tous les traumatismes, les chocs émotionnels qu'on a vécus laissent des lésions tissulaires, des lésions physiques. Donc, comment se passe une séance de microkinésie en pratique? Donc en fait, le praticien en question, que ce soit le kinésithérapeute ou l'ostéopathe, va venir contrôler tout ton corps par des gestes très légers, des micro-palpations pour venir détecter les tissus qui seraient lésés. Et là où il détecte des lésions suite à des traumas passés, il va venir effectuer des micro-palpations dont le but est thérapeutique, dont le but est de libérer ces tissus qui sont porteurs de séquelles qui pourraient devenir pathologiques. La séance en
Tout dure environ 1 heure à 1 heure et quart, ça dépend des personnes et ça dépend évidemment du nombre de lésions qu'auraient laissé les traumatismes que la personne a vécu. Personnellement, moi ça a duré 1 heure et quart. Donc pendant 1 heure et quart, t'as ton kinésithérapeute qui vient te tripatouiller un petit peu partout. Alors ça fait pas mal du tout, hein, c'est très léger, c'est très doux comme geste. Et après ce travail de détection et de libération des tissus qui seraient endommagés par des traumatismes passés, le kinésithérapeute ou le praticien passe du temps avec toi pour te faire une cartographie un petit peu de tous les traumatismes que tu aurais pu vivre par le passé. Et c'est là que ça m'a complètement bluffée sur cette pratique. C'est-à-dire que ma kinésithérapeute a su me dire avec une précision qui m'a complètement ébahie, tous les traumas que j'avais vécus par le passé, alors à un passé plus ou moins proche, avec un certain degré de finesse, elle a pas su me dire voilà, t'as perdu ton père à l'âge de 14 ans, mais elle a su me dire que j'avais perdu des proches dans ma famille. Petit disclaimer, mais jamais je n'ai parlé de mes traumatismes passés à ma kinésithérapeute. J'ai jamais eu ce genre de conversation personnelle avec elle. Jamais elle n'aurait pu le deviner comme ça en un claquement de doigts. C'est pas par ce biais-là qu'elle l'a deviné, c'est vraiment par le biais de la microkinésithérapie. Alors entre autres, elle a pu voir que j'avais perdu pas mal de proches. Là, vous allez me dire oui, mais c'est normal. Enfin, ça, perdre des proches, des décès dans une famille, ça reste relativement commun. Mais elle m'a listé d'autres traumas avec un degré de précision qui m'a encore une fois vraiment estomaqué, que j'ai pas forcément envie de partager dans cette vidéo. Autant tu peux te dire sur un trauma, sur un détail, ça peut être de la chance, mais sur tous les autres, là je trouve que ça fait quand même un petit peu beaucoup. Donc ça c'est pour les personnes qui seraient un petit peu cartésiennes et qui se diraient oui ça peut être un coup de chance. Moi je pense pas. Je pense qu'il y a autre chose et que c'est une technique qui est très probante. En termes de tissu lésé, elle a surtout perçu des lésions au niveau de la zone endocrine, au niveau de la thyroïde, la parathyroïde et aussi au niveau de la sphère cardiaque. Et du coup, elle a beaucoup manipulé dans ces deux zones-là pour essayer de libérer ces tissus. Alors ça reste mon expérience personnelle évidemment. Elle m'a donné des détails, mais j'étais vraiment sur le cul. Vraiment, je m'attendais pas à ce qu'elle découvre ça. J'avais pas d'idée préconçue en fait sur cette pratique. En premier lieu, je m'étais dit je vais tester, je vais voir ce que ça donne et on verra si c'est efficace ou si c'est pas efficace. Mais en tout cas sur la détection et la qualification des traumatismes que j'ai vécu, c'est incroyable. Alors, je l'ai dit, mais c'est sur des traumatismes plus ou moins récents. Donc, elle a su me citer des traumatismes qui remontaient à des années et des traumatismes qui étaient beaucoup plus récents. Voilà, dont un qui m'a incroyablement surprise parce que je ne pensais pas que mon corps l'avait perçu comme étant un trauma, comme étant un stress. Alors, je suis désolée, la vidéo, je l'ai pas du tout préparée à l'avance. C'était une vidéo que j'ai décidé de faire un petit peu sur un coup de tête en total freestyle. Comment je me suis sentie après la séance? Je me suis sentie très mal, on va pas se mentir. Très oppressée au niveau
de la sphère thoracique. J'avais comme une sensation d'oppression thoracique constante, un petit peu comme quand on fait une crise d'angoisse en fait. Et j'avais aussi la même sensation au niveau de cette zone endocrine. Là, j'avais comme une sensation de boule dans la gorge. Donc, je me sentais vraiment pas bien. Je me sentais triste. Je me sentais complètement retournée parce que ma kinésithérapeute venait me dire, parce que je m'attendais clairement pas à ce qu'elle me fasse une liste exhaustive de mon passé au final. Elle m'a prévenu que c'était tout à fait normal qu'on se sente mal, surtout au niveau des zones qui avaient le plus douillé. Donc moi, ces deux zones-là, c'était celles qui avaient qui avaient été le plus traumatisées entre guillemets. Et donc ce qu'elle m'a dit, c'est qu'il fallait compter entre 1 mois et demi, 2 mois, voire 3 mois pour que les effets de la séance se fassent voir. Là, j'en suis à 1 mois et demi et ça va beaucoup mieux, en tout cas au niveau des sensations physiques. Je me sens beaucoup moins, j'ai plus du tout cette sensation d'oppression. Donc j'ai fait qu'une séance et elle m'a dit qu'en principe une séance était suffisante pour se libérer des traumatismes passés qu'on a vécu. Après ça dépend évidemment de l'individu et de la sévérité des traumatismes que la personne a enduré. En tout cas, elle m'a dit que me concernant, une séance c'était suffisant. Après, on subit des traumatismes tout au long de sa vie elle m'a dit que c'était bien d'en faire une fois par an en guise de maintien entre guillemets pour se libérer des potentiels traumatismes qu'on a vécus, dont on n'a pas forcément conscience. On peut être traumatisé à des moments où on s'y attend pas. Par exemple, j'ai assisté à un accident de la route où il y a eu un blessé grave et ça a généré un traumatisme en moi. Elle a su me le dire que voilà, j'avais été traumatisée. Donc on peut être confronté à des situations assez dramatiques au long de sa vie qui peuvent induire des traumatismes ancrés en nous sans qu'on s'en rende compte en fait. Donc voilà, elle m'a dit voilà, c'est bien de faire une séance une fois par an en guise d'entretien. Donc, en termes de coût, j'ai payé 45 € pour 1h30, donc 1 heure à 1h15 de pratique, on va dire, plus un débrief d'une demi-heure par la suite. Est-ce que je le referai ? Je pense que oui, parce que moi ça m'a bluffé dans le sens où voilà, elle a su lire en moi comme dans un livre ouvert, clairement. Et physiquement, en tout cas, je me sens beaucoup mieux. Évidemment, la limite de cette pratique, c'est que c'est une technique qui n'adresse que l'aspect somatique des traumatismes et des chocs émotionnels que tu as vécus. Ça n'adresse pas du tout l'aspect psychologique, l'aspect santé mentale. C'est quelque chose qu'il faut, je dirais, travailler en parallèle, mais je dirais que c'est tout à fait complémentaire à un suivi psy, par exemple. Adresser ces traumatismes d'un point de vue somatique, c'est quelque chose à laquelle on pense pas forcément parce que on pense souvent santé mentale, mais en fait les deux pans, les deux aspects sont tellement interconnectés. C'est une approche holistique de la santé et moi je suis clairement là-dedans et je pense que c'est comme ça que la santé doit être abordée d'un point de vue holistique, parce que il faut considérer l'individu dans sa globalité, là où la médecine classique a un petit peu ses limites, c'est qu'elle n'adresse que les symptômes sans pour autant s'intéresser à la cause profonde
qui a généré ce symptôme. Mais là, c'est un tout autre débat, beaucoup plus profond. Alors tout à l'heure en début de vidéo, je vous disais que j'avais pas fait de recherche sur la validité scientifique de cette technique. En live, j'ai regardé sur Wikipédia. Wikipédia est ton meilleur ami. Et j'ai trouvé une évaluation scientifique de la technique en question. Je vous mettrai la référence sur l'écran et en barre d'infos si vous voulez en apprendre davantage. Mais il y a bien eu une étude scientifique qui a été faite pour valider cette technique. Alors il y en a eu très peu, mais il y en a eu quelques-unes, dont celle-ci. Donc je vais vous en lire un extrait. L'International Journal of Science and Research Methodology a publié un article en novembre 2017. Cette évaluation de la microkinésithérapie, cette fois-ci en laboratoire, donne des résultats obtenus sur des rats avec groupe témoin, groupe placebo et groupe traité avec la microkinésie, soit 45 rats au total par lot de 15 dans ces trois groupes. Les évaluations ont été effectuées sur les cytokines obtenues par des prises de sang et analysées par appareil homologué selon des protocoles fixés. Les cytokines retenues, interleukine 2, 4 et le tumor necrosis factor ont été retenus puisqu'ils sont reconnus comme des facteurs objectifs indiquant les réponses immunologiques d'un organisme après un stress. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que quand un organisme est stressé, ton corps produit ces molécules-là que sont l'interleukine 2 et 4 et le tumor necrosis factor. Les résultats montrent que ces marqueurs continuent d'augmenter au 3e, au 7e et au 21e jour dans les groupes témoins et placebo, alors qu'ils ont pratiquement disparu dans le groupe traité après une séance de microkinésithérapie. Donc on en déduit tout simplement que la technique de microkinésithérapie permet de limiter la réponse physiologique lié à un stress dans ton organisme. Donc ça c'est top, c'est génial. Moi j'adore ce genre d'études qui te permettent de valider une technique. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile et qu'elle t'aura permis de découvrir une nouvelle approche, une nouvelle technique pour essayer d'aller mieux, parce que c'est clairement l'objectif. Moi, c'est pour ça que j'ai fait cette séance. Si toi aussi tu cherches un praticien qui pratique la microkinésie, je t'invite à te rapprocher auprès de ton kinésithérapeute et de lui demander. En général, c'est pas quelque chose que les kinésithérapeutes affichent sur leur plaque, parce que ça reste une technique très peu conventionnelle, mais s'il le fait, il te le dira sans problème, ou s'il connaît un de ses collègues, un de ses confrères qui le fait, il te le dira aussi. Et puis si tu es lillois, si tu es du Nord, n'hésite pas à me contacter en message privé pour que je te donne le contact de ma kinésithérapeute qui le pratique. J'espère que tu auras apprécié de passer ce petit moment avec moi. J'espère que tu auras apprécié le décor un peu chill et noélique que j'ai mis derrière avec les petites bougies. N'hésite pas à t'abonner si tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me lâcher un commentaire pour me dire si tu connaissais cette pratique, si tu l'as déjà testée, quel a été ton ressenti. Ça m'intéresse tellement, mais tellement de le savoir. N'hésite pas aussi à t'abonner si tu veux plus de vidéos de ce genre. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je te souhaite une très belle soirée, une très belle journée, un très bon week-end, où que tu sois quand tu regardes cette vidéo. Je te souhaite aussi de très bonnes fêtes si tu regardes cette vidéo pendant les fêtes, parce que ça approche très très vite. Et je te dis à la prochaine.